Pendant cette épidémie, je trouve qu'ils les aident pas suffisamment, que ce soit au niveau budget, pour les aider, pour les sortir de cette épidémie et tout ça, de cette maladie. Alors que par contre, ils s'en servent pas mal comme cobayes, enfin ils savent où les trouver, mais derrière... Pour les vaccins, là ils sont là. Ouais. Mais derrière, pour les aider, ils sont, on n'est pas là quoi. Tu penses que l'Europe pille un peu ces pays pour leur richesse? C'est ça, surtout qu'ils ont voulu tester des vaccins en Afrique. Donc bon, voilà. Ils ont un peu rien fait, les Africains ne sont pas des cobayes. Il y a beaucoup de pays qui sont quand même des colonies françaises, qui étaient des colonies françaises. Donc à l'époque où on était bien contents de les avoir avec nous et qu'aujourd'hui qu'ils ne sont plus, qui ont créé leur indépendance. On crée leur indépendance et qui fait qu'aujourd'hui, là par contre, on les oublie quoi. Bonjour à tous et à toutes, abonnés de CF Movies. Merci de vous être abonnés à ma chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'Afrique. C'est un abonné qui m'a demandé de poser cette question. Likez, partagez, laissez un commentaire, abonnez-vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir. Laurie, donc Laurie, est-ce que pour toi, en Afrique, l'épidémie va être plus importante qu'en France? je pense que oui, parce que vu qu'ils ont moins d'hôpitaux et tout ça, du coup ils vont être plus en difficulté face à la crise. Parce qu'ils ont moins d'argent pour les hôpitaux, pour les vaccins. Ouais. Ok. Et puis, ça va être un peu la galère. Ouais. Et puis l'Europe, elle pille un peu les pays comme l'Afrique, enfin la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tout ça. C'est ça. Tu penses que l'Europe pille un peu ces pays pour leur richesse? C'est ça, surtout qu'ils ont voulu tester des vaccins en Afrique. Donc bon, voilà. Ils ont un peu rien fait, les Africains ne sont pas des cobayes. Donc voilà. Ok, c'est pas les cobayes de l'Europe, tu dis. Voilà. Okay. C'est pas les cobayes de l'Europe. C'était à quoi comme message à passer aux Africains de Côte d'Ivoire par exemple? Laissez-vous pas faire et ne commencez pas à prendre des vaccins pour que vous soyez testés. Enfin, c'est injuste et il faut pas faire ça. Ok. Merci, salut. Célia. Et Ophélie. Ophélie. Donc on va commencer par Célia. Donc Célia, est-ce que tu penses que l'Europe a délaissé l'Afrique? Oui, parce que pendant cette épidémie, je trouve qu'ils les aident pas suffisamment, que ce soit au niveau budget, pour les aider, pour les sortir de cette épidémie et tout ça, de cette maladie. Alors que par contre, ils s'en servent pas mal comme cobayes, enfin ils savent où les trouver, mais derrière... Pour les vaccins, là ils sont là. Ouais. Mais derrière, pour les aider, ils sont, on n'est pas là quoi. Ouais. Ça a été colonisé avant, les dictateurs, ils sont... Enfin les gouvernements africains, c'est plus de la dictature, c'est plus des dictateurs. Oui, c'est la dictature. Ah oui, c'est la dictature. Maintenant, moi je pense qu'ils sont là par... L'Europe est là par intérêt pour l'Afrique, envers l'Afrique. Ok. Et toi, tu penses pareil ou... Moi je pense exactement la même chose que Célia du coup. Parce que oui, ils les utilisent facilement pour leur intérêt et au final, l'Afrique, ils sont un peu... délaissés. Ils donnent de l'argent, ils pillent leur richesse. Exactement. Et derrière, ils les aident pas quoi. Exactement. Je pense que évidemment ils n'ont pas les mêmes capacités en termes d'hôpitaux et de soins. Il y a d'autres pays comme les États-Unis où la crise est vraiment très mal gérée. Et donc je pense qu'il faut tout de suite plutôt venir en aide aux États-Unis plutôt qu'à l'Afrique. Mais les États-Unis, c'est déjà un pays très puissant. Ils n'ont pas besoin d'argent. Ouais, mais ils ont un président qui fait un peu n'importe quoi. Et même Barack Obama dit que la crise sanitaire aux États-Unis est vraiment une catastrophe. Donc je pense que bien sûr il faut venir en aide à l'Afrique, il n'y a pas forcément les capacités en termes de ressources. Mais les États-Unis ont besoin d'aide au point de vue stratégique, je pense. Mais tu ne penses pas que l'Afrique, ils ont besoin d'aide parce que l'Europe pille l'Afrique et c'est la moindre des choses de les donner, d'être avec eux et de leur venir en aide? J'en sais rien, je m'y connais pas assez pour répondre à cette question honnêtement. Mais Enfin, t'as des idées comme quoi, enfin, t'es quand même intelligent dans le sens où t'as déjà entendu parler de l'Europe qui pille l'Afrique, ça c'est connu. Non mais j'en ai déjà entendu parler, mais c'est à travers des médias, à travers des... et je suis pas spécialiste dans le domaine, du coup c'est compliqué de parler de ça. Ok.
Mais par contre, toi, les États-Unis, tu es sûr qu'ils font n'importe quoi et que c'est eux en premier? Ça c'est sûr, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails ni donner des chiffres que j'ai pas, mais je crois qu'il y a plus d'un million de cas aux États-Unis. Anne-Sophie. Anne-Sophie, donc Anne-Sophie, est-ce que pour vous, l'Afrique, c'est moins bien préparé que l'Europe? Dans le sens où ils sont moins bien préparés, c'est dans le sens où nous, on est des pays qui pouvons les aider, où justement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, où il n'y a pas suffisamment de budget. Donc je pense qu'ils sont assez moins préparés dans le sens où ils ont beaucoup moins d'outils, et que nous, on ne les aide pas à offrir ces outils, cette solidarité qu'on a derrière, pour justement qu'ils soient plus préparés aujourd'hui, quoi. Mais la France et l'Europe, ils avaient colonisé les pays d'Afrique. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Voilà. Il y a beaucoup de pays qui sont comme des colonies françaises, qui étaient des colonies françaises. Donc à l'époque où on était bien content de les avoir avec nous, et qu'aujourd'hui, qui ne le sont plus, qui ont créé leur indépendance. Et qui fait qu'aujourd'hui, là par contre, on les oublie, quoi. Voilà. Parce qu'on les a colonisés et ce serait la moindre des choses de les aider. Exactement. Exactement, je suis d'accord avec ça. Voilà. Et vous avez des pays en particulier que vous connaissez, le Congo, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire? On va en faire une liste. Il y a le pays du Congo, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, on va avoir la Namibie, on va avoir le Bénin. Bénin également. Voilà, tous les pays d'Afrique du Nord aussi également. On va avoir l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Mais vous ne pensez pas plus l'Afrique, Côte d'Ivoire, Congo, tout ça, c'est des pays où les pouvoirs sont corrompus et l'Europe pourrait leur dire d'aider plus leur peuple? Vous ne pensez pas en diplomatie pure? Ah mais totalement. Je pense que justement on a des exemples qu'on pourrait avoir et qu'on pourrait justement aider et pouvoir être un soutien en fait, pour ces pays-là. Ok. Je sais pas si j'étais assez pertinent. Ouais, non, mais c'est votre avis, voilà. Merci. Mais en effet, oui, je pense qu'ils sont délaissés et je pense qu'on pourrait davantage les aider. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas en effet. Voilà. Vous pensez qu'en fait ils ont été colonisés à une époque où l'Europe avait besoin d'eux? Exactement, et qu'aujourd'hui qu'ils ont leur indépendance. Voilà. En fait, on dit, vous voulez jouer à votre indépendance, on va la laisser totalement, alors que je pense que c'est des pays qui, à l'époque, ont été bien contents d'avoir avec nous, et qui aujourd'hui ont besoin de notre aide et qu'on n'aide pas suffisamment. Voilà. Et puis on pille, vous pensez pas que certains pays doivent piller pour les minerais et tout ça? Ah mais totalement, mais ça c'est un secret pour personne, hein, malheureusement. Vas-y, développez un peu. Voilà, de toute façon, on sait qu'aujourd'hui, oui, au niveau même des matières premières, etc., en gros, c'est des pays qui, je pense, oui... Le cobalt, le Congo, tout ça? Exactement, de tous ces pays-là où, justement, je pense qu'en effet, oui, on est content de les avoir sur toutes ces matières-là et qu'aujourd'hui, ils ont besoin sur d'autres choses et que nous, on n'est pas capable de leur offrir parce que, justement, je pense qu'il y a toutes ces corruptions derrière qu'on n'est pas au courant. Ok. Voilà. Marine. Cécile, donc Marine et Cécile. Est-ce que vous pensez que l'Afrique est moins préparée que l'Europe contre le coronavirus? Alors l'anticipation, je suis pas sûre qu'elle ait été exemplaire en Europe. Par contre, en termes de capacité à faire face, je pense que c'est une évidence que l'Afrique a moins de moyens de faire face aux vagues de malades qui risquent d'arriver, oui. Parce qu'ils ont moins d'infrastructures, ils ont moins d'infrastructures hospitalières, ils ont moins de systèmes d'information, ils ont moins de matériel médicaux, ils ont moins de personnel médicaux, ils ont moins de lits médicalisés, c'est un tout en fait. Voilà. Et le pays est corrompu. Alors en termes de corruption, c'est des choses que je maîtrise moins que le médical, mais probablement que les fonds ne sont pas toujours alloués là où ils devraient être alloués. Il y a un peu de vent. Je suis complètement d'accord, mais juste sur le côté social, où c'est sûr que la population, j'imagine qu'elle a moins de moyens et que c'est plus difficile de faire face quand on n'a pas les moyens de s'acheter des masques ou du gel hydroalcoolique, si le gouvernement n'a pas forcément les moyens d'en donner à tout le monde. Donc il y a peut-être un côté... Les gouvernements sont corrompus, ils volent leur peuple, excusez-moi. Je connais pas dans le détail, je suis pas assez renseignée, mais vous pensez bien que... je pense bien que socialement c'est beaucoup plus difficile que chez nous, où on est quand même bien lotis, on n'est Exactement, pas en Afrique forcément, Voilà. c'est plus dur. Et si vous avez un message à passer, vous diriez quoi? À qui? Enfin un message Aux Africains, par exemple. Courage. Bah ouais, bon courage, mais... Et je sais pas, que la France se ferait quelque chose, serait bien, ou l'Europe? Bah évidemment que ce serait bien, mais là tout de suite concrètement comment affirmer leurs demandes d'aide et affirmer les demandes d'aide aux pays européens. Ok, et pas se révolter contre leur propre gouvernement, ne laisse pas mourir. Si forcément, après se révolter sans s'exposer, c'est compliqué en ce moment, donc il faut innover dans les modes de révolte, innover dans les modes de revendication. Demander de l'aide par les médias des pays étrangers. Quoi. Oui,
créer des mouvements de révolte sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça fait du bruit, ça marche bien. Et puis surtout, c'est international, c'est-à-dire que ça ne peut pas être occulté par une presse sélective. Voilà, les Américains font n'importe quoi. Les Américains? Ouais. Je vois, je vous filme vous pensez pas que les Américains ont fait n'importe quoi pour la crise? Si, mais par rapport à l'Afrique, c'est-à-dire? Ouais, enfin déjà, ils ont colonisé l'Afrique. C'est un pays qui a beaucoup colonisé l'Afrique. Et aujourd'hui, ils les laissent mourir. Vous pensez pas que c'est dégueulasse? Si, mais après je suis pas assez spécialiste pour répondre à la question. Est-ce que ça se trouve ils ont apporté des aides? J'en sais rien, j'avoue que j'ai pas suivi assez le sujet pour juger non plus. Et je pense pas que la France ait été meilleure sur le sujet là pendant la crise, donc on va pas juger les Américains si nous-mêmes on n'a pas aidé plus. La France, vous pensez qu'elle est mauvaise, médiocre? Bah, je pense que là, j'irai pas jusqu'à mauvaise parce qu'on est déjà dans une situation qui est déjà hyper compliquée à gérer pour nous-mêmes. Donc je sais pas, moi non plus, je suis pas assez apte à juger là. Enfin... Et vous, pour la France, pensez qu'on a bien fait les choses ou pas? C'est difficile de dire, hein. On fait face, c'est sûr qu'on a probablement manqué un peu d'anticipation. Après, la gestion de crise en elle-même, elle est pas si catastrophique. Il faut quand même prendre en compte le fait qu'on s'adapte au jour le jour, qu'on est obligé de naviguer à vue, c'est la nouvelle expression en vogue, mais c'est clairement une réalité. Hein. Ouais. C'est un virus nouveau, on est obligé de s'adapter au jour le jour, à toutes les échelles. Hein. Donc, mais non, mais l'Afrique est quand même plus exposée et l'Afrique pourrait refaire une grosse vague, voire un tsunami, à cause de leur manque de moyens et de leur organisation qui reste déplorable. Oui, c'est vrai. Voilà. Et vous, pareil? Bah oui, c'est vrai, malheureusement, je n'ai pas de solution là tout de suite, mais c'est complètement vrai. Oui, s'il y a un tsunami chez eux, ça sera beaucoup plus compliqué. Hein. Ouais, ils ne pourront pas absorber. C'est clair et net, on est tous d'accord, mais... Ok.